Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour une petite vidéo de review de l'épisode numéro 151 de l'anime Boruto. Alors petit rappel vite fait et petite mise en jambe par rapport à ce contexte de l'anime Boruto, etc. Donc je suis toujours en pleine lecture du manga Boruto, je lis très doucement mais ça va arriver tôt ou tard où je serai à jour. Et du côté de l'anime, si vous avez raté ma vidéo qui date d'il y a à peu près un mois ou un petit peu plus d'un mois en arrière, un truc comme ça, je vous disais, et je suis toujours du même avis à l'heure actuelle, un petit peu plus positif, je vous rassure, mais bon, j'étais pas très emballé par l'anime. Mais en même temps, je vous disais que j'étais pas du genre à faire le chien, à chaque semaine faire des vidéos, à vous dire que je n'aime pas, à vous rabâcher ça, à vous répéter que pour moi c'est mal fait, etc. Ça servait à rien. C'est pour ça que je fais un point régulier sur cet animé-là, et ça me semble beaucoup plus correct, parce que si c'est pour répéter chaque semaine que j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, la négativité c'est pas trop ce qui m'intéresse, donc voilà. On fait un petit peu autrement, mais je pense aussi d'un autre côté que quand on n'aime pas quelque chose, il faut aussi le dire et savoir le dire. Et ça peut demander, toute proportion gardée, un certain courage justement de le dire quand on n'aime pas, surtout que je sais pertinemment que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont énormément kiffé par exemple l'arc actuel. L'arc Mujina Bandit, la prison, Shoujoji, etc. Je sais que vous avez été très nombreux à kiffer, rien qu'à voir les réactions sur les réseaux sociaux, dans un commentaire, etc. Je le sais, et ça m'est déjà arrivé à l'époque sur l'anime Dragon Ball Super, de ne pas kiffer certains épisodes, de le dire en toute franchise, et ces épisodes-là, ils étaient populaires, et du coup, quand ton avis personnel prend à revers la popularité d'un épisode ou l'avis populaire, dans ces cas-là, je vous assure que tu en prends plein la tête, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense, et de toute façon, ça, comptez sur moi, ça ne changera jamais. Au-delà de ça, le fait que je n'ai pas trop apprécié pour le moment dans les dernières semaines l'anime Boruto, je ne pense pas qu'il y ait réellement besoin de le marteler partout, et surtout très souvent. Je sais que plusieurs d'entre vous kiffent bien, et en plus là, on est en période particulière de confinement, etc., donc je ne suis pas là et j'ai pas envie, je vous le dis, d'être celui qui vient vous gâcher l'ambiance pour rien. Si vous kiffez, tant mieux. Et même d'ailleurs, ça me rend très heureux. Du coup, pour arriver et pour parler directement de l'épisode, avant l'épisode, il y a quelque chose que je vous avais déjà présenté avec quelques visuels qui avaient fuité, etc. Et merci à vous d'avoir visionné la vidéo. C'était tout simplement l'opening. Opening que je trouve vraiment très impressionnant. Alors la musique qui va avec, faudra vraiment que je m'y habitue. On change complètement d'ambiance. C'est un petit peu plus sombre, un petit peu plus guerrier, j'ai l'impression, dans la manière dont c'est chanté, etc. Vraiment cet aspect-là guerrier, mais sinon, au-delà de ça, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les visuels. Très impressionnant cet opening-là, vraiment. C'est peut-être un petit peu rabaissant, mais c'est la vérité, c'est ce que j'ai préféré dans l'épisode, c'est son opening. Et encore qu'au final, c'est un petit peu con ce que je dis, parce que l'opening va accompagner plusieurs épisodes, et non pas que celui-ci, mais dans l'idée, vous m'avez compris. Ce qui m'a plus emballé dans le 151, c'est la découverte de l'opening. Avec vraiment énormément de choses. On y voit Kawaki, on y voit Konoha détruite, on y voit le Sokama, on y voit Kara, on y voit donc Jigen à l'intérieur de Kara, on y voit Kashin-Koji, Delta, les autres, etc. Le Sharingan de Sarada qui a évolué, énormément de bonnes promesses, et surtout l'ambiance qui est posée dans l'opening est excellente, il y a tout qui va bien enfin, dans cet opening-là. Donc clairement, à mon sens, ça n'augure que du bon pour la suite. J'espère qu'ils vont pas nous la faire à l'envers, nous montrer des belles choses dans l'opening et que l'anime sera mal foutu. On va dire, on va leur faire confiance, mais bon voilà. Du coup, sinon, pour l'épisode 151 lui-même, eh bien j'ai beaucoup aimé. Vous voyez que même si l'ambiance de mon côté est un peu négative, il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. J'ai bien aimé la relation Boruto-Tento avec le petit Tento. J'ai trouvé qu'elle était très bien mise en avant, on comprenait le lien qui les unit, les messages qui vont avec, en sachant qu'en plus, tout comme dans l'arc original dans le manga, eh bien il y a un point commun, c'est que ce personnage de Tento, on le connaît depuis peu. C'est toujours très difficile, que le personnage soit intéressant ou pas, c'est toujours extrêmement difficile de s'attacher à un personnage qu'on connaît depuis peu. Alors j'ai pas un attachement de fou, peut-être que dans quelques mois il sera peut-être un petit peu sorti de ma mémoire ou quoi, malgré tout ça reste un personnage un minimum marquant. D'ailleurs ce Tento, je pense qu'on le reverra adulte, pourquoi pas, peut-être même devenu ninja très puissant, survivant ou quelque chose comme ça, dans le monde détruit, vous savez comme on le voit dans l'épisode 1, il y a une ellipse, il y a Boruto qui est beaucoup plus grand, il est adulte tout simplement, Kawaki etc. Peut-être que dans cette période-là on reverra Tento, mais d'une autre manière, sous un autre œil, et lui aura également beaucoup évolué, peut-être qu'il aura perdu son père de par les événements maléfiques qui vont se passer, etc. Un personnage qui aura énormément évolué, pourquoi pas qu'il se sentira redevable de sa force et donc de sa survie grâce à Boruto et qu'il viendra l'aider, etc. Ça pourrait être intéressant. Sinon, au-delà de ça, hors relation Boruto-Tento, le personnage de Boruto en lui-même, eh bien il y a quelque chose dont je vous parlais dans mes toutes premières reviews qui ressort énormément dans cet épisode-là. Je ne sais pas si vous étiez là lors de mes premières reviews Boruto, c'est le fait que Boruto, on le sait tous maintenant déjà, au début c'était une remarque qu'on se faisait, après c'est l'anime qui nous l'affirmait, Boruto ressemble énormément à Sasuke, pas visuellement, pas physiquement, mais dans sa manière d'agir, de réfléchir, le côté d'avoir un jeune enfant qui n'est pas du tout censé avoir ce niveau-là. Vous savez quand l'adversaire fait une remarque en disant « mais comment ça se fait que toi tu n'es qu'un genin et tu es si puissant » ou pour d'autres personnages tu n'es qu'un chunin, etc. C'est arrivé qu'à très peu de personnages dans l'univers de Naruto,
qu'à certains prodiges en réalité, hormis Naruto mais qui était un prodige un petit peu à l'envers, c'est un petit peu ça qui caractérise le personnage, mais sinon les génies, les prodiges, etc., voilà, les mecs à la Sasuke, Minato, ce genre de choses, très très rare de tomber sur des personnages comme ça. Un enfant quand même très jeune qui arrive à étaler au combat des adultes à l'appel, c'est quand même énorme, hein. Rappelez-vous que ça n'est qu'un genin, tout en maîtrise, ça me rappelle vraiment énormément ce Sasuke jeune. Après on se rend compte que ça reste le fils de Naruto, le digne fils de Naruto, et ça ressort dans ses émotions, dans sa manière d'aborder ses relations sociales avec les autres, etc. Il est loin de Sasuke, parfois même dans sa naïveté qui ressort aussi à Boruto, qui est carrément du Naruto tout craché, mais malgré tout le lien et les agissements et le tempérament et le caractère, etc. ressemblent énormément, même concrètement dans les faits entre Boruto et Sasuke, ça se voit énormément. Pour parler d'un autre personnage, il y en a un qui était vraiment la star du côté maléfique, c'était Shōjoji. Le boss final de l'arc, et ça aussi un peu comme Tento, c'est rare qu'un boss final d'arc soit très peu introduit, très peu vu, très peu mis en avant. Au final, il brille ce personnage-là, entre gros guillemets, juste à la fin. Il se révèle, il se montre et il combat qu'à la fin. C'est très rare, normalement. C'est un petit peu le cas de Orochimaru, ou dans le sens où tu vas le voir faire des conneries à droite à gauche tout au long d'un arc. Il va vraiment t'énerver en tant que spectateur, ou lecteur, etc. Énerver les personnages eux-mêmes dans l'œuvre, pour au final avoir un combat. Malgré tout, cet épisode 151 essaye d'étendre un petit peu plus, de manière rétroactive, la présence de ce personnage-là. On l'a vu qu'il a pris l'apparence de l'autre et tout ça, mais en termes d'explication, vu que Shōjoji se met à parler de la prison, alors j'ai vu que ça a pu en étonner certains, mais c'était normal en fait. Il allait pas faire comme si ça n'existait pas. Et heureusement qu'il l'a fait dans le contexte de l'animé. Même, vous voyez, j'ai vraiment détesté les épisodes sur la prison, je vous le cache pas, mais je trouve tout à fait normal, et maintenant que ces épisodes existent tels qu'ils sont, c'est tout à fait logique, et heureusement que Shōjoji en parle. Sinon, Boruto n'aurait jamais tout compris à l'histoire de la prison. Donc il fallait le faire. Une fois que c'est fait, il faut l'assumer. Et d'ailleurs, je vous dis que j'ai détesté les épisodes de la prison, mais au final, ces 7 épisodes-là, l'intention qui est derrière, elle était très bonne, et vraiment, j'aurais appuyé ce genre d'initiative-là. C'est la réalisation et le produit fini qui ne m'ont pas plu. Au final, les 7 épisodes, ils voulaient étendre l'arc, ils voulaient en faire quelque chose d'un petit peu plus consistant, d'étendre un petit peu les actions de Shōjoji, ils voulaient vous faire énormément de développement de personnages, d'interaction entre les personnages, et ça, sur le papier, c'est chargé de bonnes intentions. C'est juste, au final, le rendu final. L'histoire qui a été proposée qui m'a pas convenu du tout, c'était très plat, c'était statique aussi bien scénaristiquement que visuellement, c'était très lambda, c'était des histoires vues, revues et voilà, déjà connues. Donc ça partait d'une très bonne intention, pour pas grand chose au final en termes d'apport et de valeur ajoutée. C'est plus ça qui m'a dérangé dans les épisodes de la prison, plutôt que la volonté en termes d'écriture à la base. D'ailleurs, comme je viens de le dire, le fait que Shōjoji rebondisse dessus ces éléments-là, c'est cool, mais on perd pas mal de temps dans l'épisode à ce que Shōjoji explique tout ça à Boruto. Et quand tu n'as qu'un seul épisode pour conclure l'histoire, et que tu prends du temps pour relier les deux événements de cet arc-là dans la version animée, forcément que tu perds beaucoup de choses du manga. Déjà que le manga n'avait pas énormément à proposer sur la période Mujina, eh bien on en perd quand même pas mal. Je vais vous donner quelques exemples, je vais pas tous les lister, on n'est pas là pour ça, mais le côté fanboy de Shōjoji envers Orochimaru, ce côté un petit peu admiratif mais rival en même temps, on le perd. On l'a un tout petit peu, mais vraiment de très loin, on le comprend pas du tout. Le côté aussi un peu sale de se battre dans la façon de Shōjoji, ce côté menaçant quand il ouvre sa bouche énorme qui veut bouffer le cerveau, ça a plus été dit à l'oral dans le sens où il n'arrêtait pas de répéter « je vais te bouffer la tête », etc. Mais visuellement, ça n'a pas été marqué. Donc voilà, il y a tout un lot de choses qui m'ont manqué, probablement qu'elles se sont perdues pour des raisons de censure pour la façon de se battre, mais aussi parce qu'on a accordé du temps à la liaison des deux éléments, donc prison et Shōjoji. Donc ça m'a beaucoup manqué dans cet arc-là en version animée, et l'animé a donc pris la décision de céder lui-même d'une certaine manière, de s'apporter une aide dans sa propre écriture par rapport à la prison. Au final, la prison fait 7 épisodes et la partie vraiment Shōjoji et tout ça, je crois que c'est 3 ou 4 épisodes, donc vous voyez que même en termes de nombre d'épisodes, l'anime a décidé que la partie prison serait plus importante, et tout ça au dépend de certains morceaux du manga qui pourtant, à mes yeux, eh bien, faisaient le charme de l'arc, et c'est un petit peu dommage lorsque l'on nous annonce que l'anime va enfin rejoindre le manga pour quelque temps, comme ça avait été dit à la Jump Festa, etc., de ne pas voir toute l'essence du manga qui puisse être retransmise dans l'anime. C'est un petit peu dommage à mes yeux. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu dans le négatif par rapport à cet épisode-là. Même l'arrivée de Mitsuki et de Sarada, elle est cool dans l'anime, mais ça reste beaucoup moins impactant que dans le manga à mes yeux. Elle est moins épique, elle est un petit peu plus brève, on met moins l'emphase sur les personnages. On parlait de développement de personnages dans la prison, alors oui, Sarada et Mitsuki ont bien été développés, plutôt bien développés dans la partie prison, mais dans cette partie Shōjoji, je trouve qu'ils sont plus mis en retrait par rapport à leur version manga. On les sent moins importants, ces deux personnages-là. Donc au final, un combat visuellement plutôt plaisant, Rasengan, etc.,
les pouvoirs de Shojoji plutôt bien retranscrits, ça aurait pu être un petit peu plus épique je pense, mais dans l'ensemble ça passait très bien. En termes d'action on était plutôt bien dans l'épisode, mais côté retranscription du manga, et côté reprise de l'essence même du manga, on était moins en phase avec ce dont j'étais peut-être en droit d'attendre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y a la partie Sasuke Shojoji, qui est un petit peu différente à mes yeux aussi, mais franchement là ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Et on a eu aussi, bien évidemment, dans ce combat-là, et cette action autour de Shojoji, l'activation du Sokama. Bon, on va pas en discuter des masses, étant donné que je sais qu'il y en a plein qui ne lisent pas le manga et qui attendent uniquement l'animé, donc voilà, je vais pas balancer tous les spoils par rapport au manga, mais en tout cas ça mène sur de bonnes choses, en termes d'intensité, en termes de suspense. Shojoji qui reconnaît ce saut-là et qui fait le lien justement avec l'organisation Kara, et on les voit à peu près dépeints de la même manière que dans le manga, et ça c'était cool. C'est forcément un excellent point, on les découvre pour la première fois en animé dans l'opening, on les découvre également pour la première fois vu de loin de dos avec leur cape un petit peu façon Akatsuki grâce à Shojoji qui fait un point de connexion. D'ailleurs on les appelle souvent la nouvelle Akatsuki. Alors oui, dans l'ambiance ça y ressemble, mais si vous lisez le manga, et voilà, si vous êtes patient par rapport à l'animé, vous verrez, et peut-être que vous savez déjà, que ça reste quand même très différent dans l'écriture, malgré les similarités évidentes. Donc enfin, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire par rapport à cet épisode-là? On a eu aussi la conclusion, le dénouement qui a été vraiment entendu sur la carte de Boruto. Forcément, que vous soyez lecteur ou non du manga, je pense que vous vous doutiez au moins un minimum que la carte que Boruto voulait, c'était celle de Sasuke. Il y avait tous les éléments qui étaient posés là, mais la symbolique reste très belle et très forte. C'était bien mis en scène, même si ça restait super prévisible, et même dans le manga, c'était très prévisible, donc ça, y a pas de souci. En fin d'épisode, on constate que Boruto évolue très vite, on le voit vers la fin de l'épisode, on voit que les problématiques un petit peu gamines, mais normales, hein, mais un petit peu gamines, ces idéologies un petit peu gamines, sont presque toutes effacées par rapport à son père, etc. D'ailleurs, le duo Tento et son père sont un peu une représentation de ce que pouvait être, en termes de problématiques, Boruto par rapport à Naruto. Et c'est aussi en ça que la relation est très belle et que Boruto accompagne Tento là-dedans, pour le faire évoluer sur le plan personnel, donc le côté je passe de fils de riche qui achète tout à ninja qui veut tout faire par la force de ses bras et de ses efforts, mais de l'autre côté aussi dans l'aspect relationnel père-fils. Donc Boruto a aidé Tento sur deux aspects, ça c'est cool, et par la même occasion on se rend compte que si Boruto est apte à aider Tento comme ça, c'est que Boruto lui-même a beaucoup évolué, et ce petit jeune Boruto grandit très vite et peut-être même trop vite. Quand je dis trop, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens où dans l'écriture, dans le scénario, on nous fait grandir et prendre en maturité Boruto très très vite pour nous amener vers une belle évolution du personnage. C'est pas surréaliste du tout, ça arrive dans la vraie vie que des jeunes, des enfants, etc. sont tout simplement beaucoup plus matures qu'ils ne le devraient à leur âge, donc pourquoi pas Boruto en même temps. Donc pourquoi pas Boruto, le contexte est posé pour qu'il le soit, ce qui pourrait faire de lui un enfant très prochainement super mature. Et en plus, vu qu'on sait dans l'épisode 1 qu'on aura droit tôt ou tard à Boruto adulte, un adulte très différent de ce que peut être Naruto, et même de Boruto enfant actuellement. Donc cet arc Mujina en animé me fait un petit peu penser à ce que j'aurais pu vous dire concernant l'animé Super Dragon Ball Heroes. Alors attention, c'est loin d'être aussi horrible que l'animé Super Dragon Ball Heroes, mais dans le principe c'est un petit peu pareil, c'est dans le sens où je n'accroche pas trop à l'animé, mais pourtant je trouve que le manga SDBH Super Dragon Ball Heroes fait vraiment très bien, alors que c'est la même histoire. Donc c'est un petit peu le même parallèle que j'essaie de faire passer par rapport à Boruto et Super Dragon Ball Heroes. On a la même histoire, mais pourtant il y a un des deux formats, le manga dans les deux cas, qui l'a réussi beaucoup mieux. Par contre, la différence c'est que pour l'anime Super Dragon Ball Heroes, je vous avoue que je n'ai pas énormément d'espoir, ça ne reste qu'un anime promotionnel, etc. Ils ont pris leur marque et leurs petites habitudes à faire l'anime comme ça, je ne pense pas que ça bougera énormément, mais par contre, je suis beaucoup plus optimiste pour l'anime Boruto, je pense, et d'ailleurs l'anime Boruto nous a prouvé de par le passé qu'il était capable de faire du très bon. J'espère, et je pense pour le meilleur pour la suite, des événements avec Kara, Kawaki, le saut de Boruto, etc. Contrairement à l'arc Mujina en plus, le manga développe énormément ces éléments dans les futurs chapitres, etc. qui sont censés être adaptés. Du coup, contrairement à Mujina, là, l'anime devra avoir de base plus de matériel déjà à adapter pour savoir tous nous satisfaire dans une très grande majorité, donc forcément moi, y compris, je l'espère de tout cœur. Du coup les devins, je vous remercie énormément pour tout votre soutien, merci de m'avoir apporté votre oreille pour m'écouter aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager en zone commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode en lui-même, comment vous vous positionnez par rapport à l'avis que je vous ai retranscrit sur l'épisode. Votre avis vous appartient, donc pas besoin de s'énerver si vous n'êtes pas d'accord, pas besoin de vous forcer à être d'accord, loin de là. Partagez-moi en toute sincérité et surtout dans le respect tout ce que vous pensez de l'épisode. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche des notifications. Prenez tout ça alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.